Les résidents des États-Unis doivent produire une série de formulaires lorsqu'ils détiennent des placements à l'extérieur des États-Unis. Comme nous l'avons vu précédemment dans une autre vidéo, les conventions fiscales peuvent modifier le statut de résidence américaine. Ici, ces formulaires doivent être produits sans égard au traitement prévu par des conventions fiscales. Par exemple, un résident du Canada qui aurait séjourné 200 jours aux États-Unis pendant l'année serait résident des États-Unis en vertu de la loi américaine, mais serait résident du Canada en vertu d'une convention fiscale s'il avait des liens plus étroits avec le Canada qu'avec les États-Unis. Par conséquent, il se retrouve à déterminer son revenu imposable américain en tant que non-résident, mais pour toutes les autres fins de la loi, il sera considéré comme étant un résident des États-Unis. Dans ce contexte, il devra produire une déclaration de revenus américaine avec le formulaire 8833 afin d'aviser qu'il est résident du Canada en vertu d'une convention fiscale. Il devra aussi produire la série de formulaires qui s'appliquent aux résidents américains qui traiteront de sa détention de placement à l'étranger. Donc, les personnes qui sont visées par les conventions fiscales afin de se soustraire à la résidence américaine ne bénéficient que d'une exemption partielle de ce statut de résidence. Les règles que nous verrons dans les prochaines vidéos s'appliquent donc aux résidents des États-Unis, en vertu de la loi et de la convention fiscale, mais aussi aux résidents des États-Unis en vertu de la loi américaine, mais qui se considèrent comme étant non résidents en vertu des conventions fiscales.